Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un journal de jardin avec de l'aquarelle et dans ce tuto 2, le mois d'avril et ses illustrations. Alors dans une deuxième partie, je vais vous présenter une nouvelle page qui sera appelée Mes semis, dans laquelle vous pourrez noter toutes les dates de vos semis de fleurs et du potager. Voilà, on continue le journal de jardin, toujours bien organisé et utile. À tout de suite. Je m'appelle Ariane. Depuis toujours, j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, j'ai pu aider des entreprises à organiser leur contenu, à structurer, à clarifier des projets. Peindre la nature et les fleurs ou jardiner est pour moi une source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans mes vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer, mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire, et des réalisations concrètes pour améliorer et embellir votre quotidien, et surtout, je l'espère, trouver votre propre créativité et bonheur. Le journal est organisé par saison, comme nous l'avons vu dans la vidéo du mois de mars, je vous mets le lien ci-dessus. Nous avons donc par saison 3 mois et dans chaque mois les pages. C'est le moment 2, floraison du mois et action. Ensuite, nous avons d'autres parties comme les plans du jardin, les fiches fleurs, les soins aux plantes. Je vous apporte ici une nouvelle page importante en ce mois d'avril que j'ai appelée Mes semis. Mais en première partie de ce tuto, nous allons d'abord voir la réalisation des illustrations du mois d'avril et ensuite leur intégration dans les pages du mois. Alors j'ai réalisé un dessin avec plusieurs fleurs du mois d'avril comme des tulipes, des pervenches, un cœur de Marie, de l'allium et des jacinthes des bois. Vous pourrez reprendre ces dessins ensuite isolés dans vos différentes pages. Pour les pages intérieures du mois, je reprends mon modèle du mois de mars que je reproduis ici rapidement. Vous pouvez toujours reconsulter la vidéo tuto numéro 1 pour avoir le détail. Et j'y intègre mes nouvelles illustrations d'avril. Vous voyez, je peins ces fleurs à l'aquarelle tout simplement, mais vous pouvez très bien le faire au feutre ou au crayon suivant vos facilités.
Dans cette deuxième partie, nous allons voir une nouvelle page de notre journal de jardin qui sera consacrée à mes semis. En effet, je me suis rendu compte qu'il était important de savoir déterminer quand semer, mais aussi quoi, à quel moment, des choses comme ça. Mais également, il fallait pouvoir voir le résultat. Et surtout qu'un semis, ça prend un peu de temps. Donc là, je vous propose une double page avec différentes colonnes où vous pourrez noter les dates de semis, les dates d'évolution avec les 2 feuilles, 4 feuilles, et le moment de mise en terre, puis de récolte. Cela va vous permettre de mieux vous organiser d'année en année et de voir ce qui avait bien fonctionné, ce qui éventuellement n'est plus à faire, plus tel légume parce que la terre ne convient pas ou l'ensoleillement n'y est pas. Et puis tel autre légume, par exemple moi, mes tomates, j'avais semé un peu tard et mes tomates sont apparues bien quasiment en fin de saison. Donc je n'en ai pas profité et cette année je vais les semer un peu plus tôt. Et bien voilà, donc là nous allons avoir cette démonstration de réalisation de calendrier de nos semis avec évidemment une jolie petite illustration apportée pour personnaliser notre journal. Pour réaliser cette double page, j'ai pris un joli papier de scrapbooking imprimé sur une face. Je vais le perforer à gauche et faire un pli pour avoir la partie de droite qui se rabat. Je fixe une bande de ruban adhésif coloré sur le bord afin de le renforcer car il sera souvent manipulé. Je vais ensuite réaliser mon tableau et ses colonnes sur la partie intérieure qui est blanche. Alors pour illustrer ma page, j'ai réalisé à part une petite étiquette en papier dessin ou aquarelle avec un motif de petites plantes et arrosoirs. Et quand elle sera peinte, je la collerai sur la première face de ma double page. Alors voilà, notre page est terminée, notre journal aussi. Et bien là, je vous offre en bonus les dessins à télécharger et aussi le lettrage utilisé dans ce journal de jardin. Donc vous voyez le lien dans la description. Une petite astuce supplémentaire, ajoutez dans le journal une pochette transparente pour conserver vos étiquettes potager. Ces pochettes s'achètent séparément. Veuillez bien au nombre de trous en fonction de votre classeur, évidemment. Et puis je vous retrouve bientôt pour voir la suite où nous verrons des plans aussi. Vous pourrez également faire le plan de votre potager. Eh bien, à très bientôt. Merci d'avoir encore suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour d'autres histoires de fleurs, des tutos, astuces techniques pour l'aquarelle, plein d'autres choses. À très bientôt et très beau mois d'avril.